Bonjour mes amis Sagittaires, je vous retrouve pour votre tirage de l'année 2024. Pour ce tirage, mes amis, nous allons procéder en deux temps. Tout d'abord, les énergies de votre année, déclinées par mois et déclinées par domaine, c'est-à-dire l'émotionnel, le relationnel et le professionnel. Et puis, dans un deuxième temps, je vous ferai une synthèse de votre année. Comme ça, sur ce tirage-là, sur cette vidéo qui est un petit peu longue, vous pourrez la découper en trimestres. Allez voir chaque trimestre. Allez voir à la fin la synthèse de l'année si vous voulez ne regarder que la synthèse là, tout de suite et maintenant. Et puis allez creuser chaque trimestre. Et en plus, je la compléterai par des tirages mensuels pour aller au plus profond chaque mois par rapport aux tendances qu'on aura pu découvrir dans ce tirage annuel. Eh bien, écoutez, moi, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que votre année 2023 s'est bien passée, que 2024 sera également de bon augure. Maintenant, on est parti pour le tirage. Première carte avec la féminité sacrée sur l'ambiance de votre année. Bah déjà, première carte qui saute, accepter ce qui est ou n'est pas. Donc, peut-être un petit peu de résilience, mes amis Sagittaires. Prenez la vie comme elle est, prenez les bons côtés, mais aussi les mauvais côtés. Toute expérience est bonne à utiliser. Alors, pour mes amis Sagittaires, on a les danses du yin et du yang. Lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre, il n'existe plus de dualité. Recherche d'équilibre en 2024 pour vous, mes amis Sagittaires. Au cœur de la confiance, je peux me faire confiance, comptez sur moi à chaque instant. Une affirmation de vous arrive, en tout cas une affirmation de vos actes pour cette année 2024. Alors, les grands messages encore, eh bien, la métamorphose alchimique, chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. Là, on vous demande vraiment d'être vous et d'utiliser tous vos, tous vos côtés, le côté sombre, le côté yin, le côté yang, le côté féminin, le côté masculin. Trouvez votre équilibre, mes amis, sur cette année. Alors, on va couper encore un message. Un éternel recommencement. Une situation se répète encore et encore jusqu'à un changement de votre part. Voyez, ce qu'on vous dit, c'est que si vous ne prenez pas en compte tous ces petits avertissements qui vous sont donnés là, vous êtes dans un schéma répétitif. Il faut en sortir. Prenez confiance en vous, mes amis. Peut-être organisez-vous différemment, peut-être voyez les choses différemment. On va voir à la coupe pour votre année 2024, mes amis, les ronces de l'injustice et la renaissance du phénix. Une situation contraire à vos valeurs, à vos fondements, à l'équité se présente. C'est peut-être pour ça qu'il faut changer votre vision des choses. Il y a quelque chose qui ne vous ressemble pas, qui arrive sur cette année 2024. À vous de prendre le bon chemin. Renaissance du phénix. Tout changement confortable ou inconfortable amène à une nouvelle sagesse, à un dépassement de soi. Vous voyez, avec les cartes de la confiance qui sont sorties, etc., là, il y a quelque chose qui vous bloque, qui n'est pas dans vos valeurs, qui ne vous correspond pas. On vous dit de passer à autre chose, de renaître, d'en sortir. Alors, on y va pour les énergies du premier trimestre, mes amis Sagittaires. Premier trimestre 2024. Premier trimestre 2024. Le cercle de guérison, se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. Voyez, avec cette situation qui ne vous convient plus, peut-être que jusqu'à maintenant vous étiez bien avec cette situation, hein, vous ne la trouviez pas injuste, mais là, il faut vous délester de quelque chose et passer peut-être sur une autre vision des choses et passer à une autre façon de voir les choses, en tout cas. Pour votre deuxième, oula, non, non, ça ne va pas du tout. Pour votre deuxième trimestre, mes amis Sagittaires. Quand il y a trop de cartes, je ne les prends pas. C'est pas que je les choisis, c'est que j'en prends deux, et bon, potentiellement deux. Voilà. Les bourgeons de la réussite, votre persévérance sera gratifiée. Vous allez réussir à vous en sortir et trouver le bon chemin, mes amis, sur cette année. Troisième trimestre pour vous, mes amis Sagittaires. Oh, divine, rêve avec plaisir. Faites entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie.
Vous êtes délaissé de quelque chose. Moi, je sens une légèreté qui arrive tout au long de l'année, en fait, hein. Et quatrième trimestre, mes amis Sagittaires, la femme sorcière, je suis. Vous avez enfin trouvé votre voie et enfin, vous êtes complètement épanoui et vous êtes vous. Et derrière, l'effet miroir, observez le monde autour de vous et découvrez votre intériorité. Voyez, sur l'extra, l'intra et l'extra, alors moi, l'intra, c'est tout ce qui est émotionnel et intérieur et euh, l'extra, c'est ce qui est autour de vous, vos relations extérieures. En fait, sur cette année, globalement, vous allez trouver le juste équilibre. Ne pas vous oublier dans vos relations et être en parfaite harmonie avec les gens qui vous entourent. Nous allons voir n'importe quoi, les animaux totems qui vont vous accompagner sur cette année 2024. Alors, est-ce qu'on a un animal totem déjà pour l'année entière? Le cygne, regardez le cygne. Vous allez enfin vous ouvrir et vous épanouir. Le cygne, réfléchissez, pensez au vilain petit canard qui jusqu'à maintenant ne savait pas trop qui il était, ne ressemblait pas trop à ce qu'il pensait être. Eh bien, cette année 2024 va vous permettre d'être vous-même, de vous ouvrir au monde. Alors, à la coupe, nous avons le lézard. Rêvez votre réalité, ça va, enfin, vos rêves vont devenir votre réalité. Euh, avec oh, c'est quoi ce petit animal? C'est un raton laveur, je pense. Alors, c'est un blaireau, j'ai été vérifier parce que j'avais un doute. Le blaireau, donc, qui vous dit que soyez intrépide, osez vous montrer. Et là, le lézard vous dit donc, passez du rêve à la réalité. Eh bien, exprimez-vous, soyez vous-même. Vous voyez, je suis à la fin de l'année. Alors, au premier trimestre pour mes amis Sagittaires. Premier trimestre, quel animal totem vient vers vous? Flamant rose. Être dans l'ici et maintenant. Vivre le présent. Être bien ancré pour vous délester de choses qui ne vous appartiennent plus. On avait vu hein, c'était quoi? C'était les ronces là qui vous empêchaient d'avancer, cette injustice, cette situation qui ne vous convient plus. Eh ben, on s'en déleste, on vit dans l'instant présent, bien ancré sur ses deux jambes, et on regarde librement l'avenir. Librement, c'est-à-dire avec mon intériorité et mon extériorité aussi, si je peux m'exprimer ainsi. En fait, avec cette harmonie que vous allez trouver petit à petit sur cette année. Vous allez en fait vous épanouir sur une année, sur cette année, hein. Deuxième trimestre, quel animal totem vient à vous, mes amis Sagittaires, pour le deuxième trimestre? Qui les accompagnera? Vous avez le hibou. Vous voyez clair maintenant. Vous voyez le bourgeon de la réussite. Votre persévérance sera gratifiée. Vous savez ce que vous voulez maintenant. Vous avez éclairci la situation au premier trimestre et tout au long de l'année 2023. Vous avez grandi en fait, hein. Troisième trimestre, hop là, il y en a beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop. Ah, bah, décidément. Troisième trimestre. Voilà, merci. On a le petit écureuil. Et croyez en vous. Voyez, ça commence là au troisième trimestre. Déjà, on vous dit, vous êtes quelqu'un de bien. Croyez en vous. Faites entrer la joie, prenez du plaisir et croyez dans vos compétences. Vous êtes bourré de compétences et de qualités, mes amis Sagittaires. Et au troisième trimestre, vous voyez, ça monte progressivement. Je sens cette montée progressive, tout en sentant en même temps ce délestage de choses qui ne vous appartiennent pas. Vous êtes libérés, en fait, hein. Et au quatrième trimestre, pour mes amis Sagittaires, le lapin et le porc-épic. Donc, maintenant, c'est le temps de la chance, c'est le temps du plaisir, de la facilité. Lucky Time, c'est tout vient facilement. Et le porc-épic, c'est
changez de mental, changez votre vision des choses. C'est le moment. Et derrière, vous avez la baleine, croire au grand mystère de la vie, hein. Il y a des choses merveilleuses qui vont vous arriver. Alors maintenant, on va passer au premier trimestre. Je vais installer la table et je reviens. Alors, pour votre premier trimestre, vous avez le cercle de guérison, se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. Et soyez dans l'ici et maintenant, vraiment soyez dans le temps présent. Voilà, on va voir les énergies donc des mois maintenant, janvier, février, mars, pour ce premier trimestre. On va voir déjà s'il y a un message global pour le premier trimestre pour mes amis Sagittaires. Au niveau global, ce que l'on vous dit, c'est écoutez votre voix intérieure, arrêtez de culpabiliser et sortez de cette condition, de cette situation qui ne vous convient plus. Là, vous voyez, écoutez votre voix intérieure qui vous dit, qui vous presse de changer des choses dans votre comportement, dans votre façon d'agir, ou peut-être dans les gens que vous fréquentez, dans ce que vous faites. En tout cas, il y a quelque chose qui ne vous convient pas et vous le ressentez à l'intérieur de vous. Là, on vous dit arrêtez de vous culpabiliser et peut-être sortez votre vraie nature. Vous voyez, arrêtez de vous comporter comme un mouton, ne suivez plus les autres et soyez vous-même. Vous avez beaucoup de force, vous voyez, vous êtes un lion à l'intérieur. Donc allez-y, éclatez-vous. Alors, vos énergies de l'année, enfin du trimestre, pardon, mes amis Sagittaire. Alors, énergie de l'année, eh ben, le départ vers autre chose pour ce premier trimestre. Et vous êtes dans encore dans cette énergie, certainement en début d'année, de douter de vous, hein, de ne pas être sûr de vous, d'avoir peur peut-être de vous lancer. Alors, à la coupe, pour ce premier trimestre, mes amis Sagittaires, la projection et le conditionnement. Vous voyez, vous êtes encore dans votre ancienne peau. Vous n'avez pas encore changé de peau. Vous avez encore du mal à partir vers votre nouvelle condition. Alors, énergie du mois de janvier, des échanges, des amis. Vous êtes bien entouré. Février, le courage. C'est l'énergie qui va vous accompagner. Et mars, je, je m'ouvre, je me libère, la libération, se délester du passé. Vous voyez, vous êtes en phase de reconstruction ou de déconstruction, à vous de choisir. Vous avez l'expérience, vous allez vivre des expériences intéressantes qui vont vous permettre de changer, des personnes qui vont vous guider vers votre vraie nature. Alors, on y va pour les trois domaines. Tout d'abord, on va explorer votre domaine émotionnel au mois de janvier. Déjà, on va voir s'il y a des messages pour le trimestre en entier, au niveau émotionnel. Alors, au niveau émotionnel, qu'avons-nous qui vient à vous? Hop, on a déjà le cavalier de coupe, donc de belles rencontres, de nouvelles rencontres sincères et qui vont amener donc des développements relationnels. Alors, peut-être sur un plan amoureux, mais peut-être aussi sur un plan plus professionnel ou seulement amical. Vous allez enfin pouvoir, au premier trimestre, retrouver votre vraie nature et vous délester. Je ne sais pas si vous voyez bien sur la carte, ici, c'est votre intra, votre émotionnel, et vous laissez partir des choses. Vous vous allégez, en fait, hein, et vous ne prenez que ce dont vous avez besoin, et vous allez, du coup, partager mieux. Vous voyez, c'est ce cycle éternel du partage. Je prends, mais je donne aussi. Euh, il y a, il y a cette énergie aussi, pardon, je refuse de voir les choses. Peut-être que vous êtes encore enfermé dans votre conditionnement qui n'est pas encore tout à fait réglé. Mais si vous regardez bien cette carte, euh, il est très facile pour vous de vous libérer. Ce sont des liens très ténus, très fragiles. Allez-y, libérez-vous. Faites le bon choix, mes amis. Alors, on va aller voir à la coupe ce que l'on a. On a la roue de fortune et le chariot. La roue tourne. Si vous prenez les rênes, la roue va tourner. Mais c'est à vous de prendre les rênes. Et
tout sera, tout va aller vite, hein. Si vous y allez, eh bien ça va. Si vous vous mettez en action, tout va aller très vite, mes amis. Alors, on y va. Il y a une prise de conscience assez rapide pour le mois de janvier. Alors, émotionnel, janvier, Sagittaire. Émotionnel, janvier, Sagittaire. Le jugement, donc l'équilibre et le jugement, vous voyez, cette carte-là qui vient au-dessus de celle-là, en fait, ça va vous libérer. Vous allez vous libérer de beaucoup de choses, hein. Vous libérer de votre enfermement, de votre coquille, de votre nid. Vous allez vous envoler vers autre chose. On regarde les deux qui sont sortis mais pas retournés. Le pendu et le 5 de bâton. Ce qui va vous aider à vous libérer, le pendu, c'est encore un blocage, hein, pour aller vers votre lumière intérieure. Mais ce qui va vous permettre de vous libérer, c'est en fait l'entraide. Écouter les autres et croire, peut-être vous confier à d'autres personnes, vous faire aider parce que vous êtes bien entouré là. Vous avez des gens autour de vous qui sont là pour vous aider à vous libérer. Émotionnellement parlant, il y a des choses à exprimer et il y a des personnes qui sont près de vous et qui sont là pour vous aider à sortir tout ça. Donc, bon, vous avez envie d'exprimer des choses et de vous libérer. Alors, en février, sur le plan émotionnel, février, plan émotionnel, attends, on a une qui s'est retournée. Vous avez le 7 d'épée. Le 7 d'épée, vous voyez, vous allez vous alléger. Là, ce 7 d'épée, ce qui veut dire, c'est que vous partez sans faire de bruit. Et vous partez avec, en laissant derrière vous des choses qui ne vous appartiennent plus. Vous avez fait le tri avec courage, hein, avec détermination et courage. Vous n'écoutez plus les gens qui vous retiennent ou qui vous empêchent d'avancer. Vous avez trouvé des personnes qui vont vous aider, qui vont vous tirer de ce côté un peu obscur, de ce côté noir pour aller vers votre lumière intérieure. Au mois de mars, pour mes amis Sagittaires, au mois de mars, vous avez regardé des choses nouvelles qui arrivent. Vous êtes libéré et regardez le roi de Pentacle qui vous dit que là, vous avez trouvé votre équilibre. Vous avez réussi à dompter vos idées, votre émotionnel. Vous l'avez dompté, ce mental ou ce côté un peu qui me retient. Vous l'avez dompté et il y a quelque chose qui émerge. Dès le mois de mars, en fait, hein, vous allez trouver votre vraie nature. Et derrière, regardez, vous trouvez l'équilibre et la force de d'aller vers votre reconnaissance et votre équilibre. Il y a vraiment cette notion de je retrouve mon équilibre. Alors, au niveau relationnel, maintenant, voyons ce que vous avez, mes amis Sagittaires, sur le premier trimestre. Au niveau relationnel. Au niveau relationnel, ben, vous avez le 6 de coupe, le 6 d'épée, pardon. Vous partez. Vous partez, vous faites cette traversée, même vers les autres, et vous allez vers des gens, vous ne gardez que l'essentiel en fait, hein. Vous allez chercher euh, les, euh, les relations les plus prolifiques pour vous, et vous avez encore la force qui est là. Force et courage, vous allez faire des choix, mais faire les bons choix pour être avec des amis qui vous conviennent. Donc vous allez un petit peu modifier peut-être vos relations. Il y a des relations qui bougent ou ou qui se concrétisent. En tout cas, il y a des actions à mener auprès de vos relations. Alors, on y va sur le relationnel. Je vais couper le jeu. Eh bien, vous avez la roue de fortune qui est là encore et le 3 de cœur. Le 3 de cœur, c'est l'émotionnel, hein. C'est j'écoute mon cœur, je vais vers les choix de mon cœur et non plus de la raison. Alors, pour le mois de janvier, mes amis, Sagittaire. Sagittaire au mois de janvier, au niveau de votre relationnel, que se passe-t-il? Voilà. Alors, la première qui est sortie, c'est celle-ci. Le 7 de bâton. Le 7 de bâton, eh bien, vous avez gravi des échelons, vous avez gagné, vous êtes à votre place, vous vous ressentez à votre place au niveau relationnel. Voilà, vous êtes bien. Avec les personnes que vous avez autour de vous, vous avez fait le tri, vous êtes bien.
Ici, le 4 de Pentacle vous dit qu'il faut peut-être vous ouvrir encore un peu vis-à-vis des autres, aller chercher de l'aide avec les autres, arrêtez de vous surprotéger. Et regardez, vous avez l'aboutissement, le 10 de coupe qui vous dit que vous êtes bien. Vous êtes bien entouré, mes amis, et cette carte-là vous le dit. Vous avez cette sensation d'être entouré d'amis et d'amis qui vous portent et qui vous aident à grimper et à gravir et à monter en puissance, en tout cas, vers vous. Alors, mois de février. Le mois de février, mes amis. Sagittaire, au niveau relationnel. Belle évolution, en tout cas. Hop, celle-ci aussi est retournée. Il y en a beaucoup, mais bon, je les ai prises, je les garde. Il y a tempérance, l'équilibre est trouvé, paix et harmonie dans les relations. Tout va bien, tout est posé. Ici, le 8, le 8 d'épée. euh, alors, le 8 d'épée, vous avez à la fois la force, mais à la fois, vous vous bloquez. Encore une fois, regardez, rien ne vous retient. Et c'est que vous, en fait, vous avez des petits liens, des petites choses. Allez-y. La force est là, la passion est là. Vous hésitez encore, vous doutez peut-être encore un peu de vos amis. Avec le 9 d'épée, pardon, il y a un deuil à faire au niveau relationnel, j'ai l'impression, hein, par rapport à ces deux cartes-là. Vous avez un deuil à faire. Vous avez réussi à quand même à trouver des bons amis, mais peut-être qu'il y en a qu'il faut quitter et c'est compliqué pour vous. Ce deuil est difficile à faire. Le roi de Pentacle, pourtant, on vous dit que là, vous êtes bien avec les amis que vous avez trouvés ici, vous êtes bien. Il n'y a que vous qui bloquez un petit peu parce que il y a des regrets, moi je ressens des regrets. Soyez courageux et allez de l'avant. Voyez, j'allais vous le dire, et c'est le chariot qui vient vous le dire. Allez de l'avant, avancez. Oui, il y a des fois des petites choses difficiles à laisser de côté, à abandonner, mais en même temps, vous êtes bien entouré, vous avez trouvé la paix et l'harmonie dans vos relations. Et là, vous avez le magicien. Et le magicien qui conclut votre tirage au niveau relationnel vous dit que tout est en place et c'est vous qui avez les clés. Quand je vous disais avec ces deux cartes-là, que vous vous bloquiez un petit peu, eh bien c'est ça, c'est que vous, il n'y a que vous qui bloquez au niveau de vos relations, vous êtes très bien entouré. Relationnellement parlant, il y a des choses qui débutent, qui commencent et qui vous apportent beaucoup au niveau de votre équilibre. Donc, ayez confiance en vous, ayez confiance dans les gens qui sont près de vous, là, ici et maintenant, au premier trimestre, et avancez tranquillement. Oui, il y a des choses, peut-être des personnes ou des attitudes à abandonner, mais c'est pour votre bien et vous allez aller vers l'harmonie et la paix. Au mois de mars, au niveau relationnel, là, mois de mars, au niveau relationnel, mes amis Sagittaires. Toc, toc, toc. On a le roi de coupe. Eh bien, voyez, au niveau du mois de mars, et on a le 2 d'épée. Vous avez fait les bons choix pour vous retrouver vraiment avec le roi de pentacle et le roi de coupe, pardon. Peut-être qu'il y a la notion de couple. Vous trouvez votre équilibre, à la fois au niveau de votre intra et à la fois au niveau de vos relations, donc de votre extra. Il y a cet équilibre et cette posture de, voilà, je prends conscience que ce que j'ai, oui, il faut que je me débloque et que j'abandonne des choses, mais en même temps, j'ai trouvé un équilibre que je n'avais pas avant. Et ici, vous voyez, vous avez l'ermite. L'ermite qui vient vous dire qu'il y a un lâcher-prise au niveau mental et au niveau euh, de la cogitation. J'ai le mot cogitation qui vient. Et derrière, vous avez la reine de bâton. Vous voyez, si vous allez vraiment à l'intérieur de vous, que vous vous posez et que vous arrêtez de vous torturer, vous allez trouver votre équilibre au niveau relationnel. Il est là en tout cas. Il n'y a que vous qui bloquez un peu je ne sais pas, par rapport à la peur. J'ai l'impression que vous avez peur de vous engager vers quelque chose, vers des personnes, parce que vous avez peur d'être déçu. Peut-être avez-vous déjà été déçu et que cette nouvelle relation, eh bien, vous avez peur d'être de nouveau déçu. Donc lâchez-vous, lâchez prise.
Vous avez peut-être vécu des relations difficiles par le passé, mais là, on vous dit que vivre l'instant présent, vous avez des gens qui vous entourent qui sont extrêmement positifs pour vous. Profitez. Et puis, vous verrez le temps que ça dure. Ne vous posez pas trop de questions. Lâchez-vous, lâchez prise. Voilà. Ça peut être au niveau, on ira voir hein, dans les mois. euh, Là, il y a quand même quelque chose au niveau relationnel d'important. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est le début d'une nouvelle histoire. C'est possible, hein. On ira creuser ça tous les mois. Alors, au niveau matériel, maintenant, mes amis Sagittaires, déjà sur le premier trimestre, les messages qui viennent. Vous êtes bien entouré, il y a encore l'amitié, vous voyez, il y a l'union, il y a encore de la méchanceté à nettoyer, hein. Peut-être des gens jaloux autour de vous. Il y a l'union, pensée, amitié. Donc il y a vraiment de nouvelles relations qui arrivent et quand il y a la carte de l'union, c'est quelque chose de sincère. Donc il y a le début d'une belle relation. Dans quel domaine? Eh bien, écoutez, peut-être dans tous les domaines, mais en tout cas, il y a quelque chose, une collaboration, une union qui débute bien. Vous avez l'accident et la destinée. L'accident, moi, ça me fait penser au fait que vous avez des choses à laisser derrière vous. Campagne santé, vous avez vous reposer. Alors peut-être que vous allez avoir un petit accident, mais petite fatigue peut-être. Et puis, vous voyez, destinée, c'est un départ vers autre chose, hein, vers la passion et la beauté. Vous avez le miroir, donc pas le miroir, pardon, la carte bleue qui veut dire que tout est ouvert, à vous de vous lâcher. Alors, on y va pour le mois de janvier, mes amis Sagittaires, sur un plan matériel. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vient à vous? Alors, on a déjà l'intelligence et la grâce. Sur un plan matériel, quelle que soit votre activité, eh bien, vous faites tout avec une grande intelligence et avec la grâce, c'est de la facilité, en fait, hein. Tout devient facile sur un plan matériel. Alors, les autres cartes, s'il vous plaît, pour le mois de janvier, pour compléter le côté matériel pour nos amis Sagittaires. Déjà, on a l'infortune. OK. Et quelle autre carte? Pas trop. Fortune. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop là. Ouais, il y en a cinq encore qui reviennent. Je vais les prendre. Apparemment, beaucoup de choses à vous dire. L'amour, l'héritage, trahison, la table et les plaisirs. Bon, des plaisirs partagés. Trahison, trahison avec héritage, c'est plutôt côté famille, hein. Famille ou en tout cas, l'héritage, c'est le passé. C'est quelque chose du passé qui revient. Peut-être une trahison du passé. Quelqu'un qui vous a trahi dans le passé, peut-être qu'ils vont reprendre contact. Elle ou ils vont reprendre contact avec vous. Alors, sur l'infortune, une carte. Eh ben, merci. Pensez amitié. L'infortune, oui, vous voyez, l'infortune avec l'amitié, il y a des choses qui s'arrêtent. Au niveau amitié, au niveau relationnel, je vous ai dit qu'il y avait tout à l'heure des choses qui s'arrêtaient. Eh bien là, ça confirme, il y a des choses qui s'arrêtent. Là, sur un plan matériel, c'est peut-être dans votre sphère professionnelle, ou en tout cas votre sphère d'activité, où il y a des choses qui s'arrêtent en lien avec des gens proches de vous, hein. Ça peut être des collègues, des personnes avec qui vous êtes associé, des personnes avec qui vous avez partagé des activités. Si vous êtes étudiant, ça peut être des gens avec qui vous avez travaillé et avec qui bah, il n'y a plus rien qui se passe, donc il faut passer à autre chose. Alors, au mois de février, sur un plan matériel, celle-ci qui venait, il y a des échanges, beaucoup d'échanges, des pourparlers sur un plan matériel en février pour mes amis Sagittaire. Santé, campagne, Sagittaire, sur le plan matériel, l'entreprise. Et une dernière, s'il vous plaît. Merci. On a le cloître.
Alors, dans le domaine matériel, il y aura beaucoup d'échanges de communication et du coup, ça va un peu vous épuiser. Vous avez besoin de vous retrouver un peu seul de temps en temps. Mais il y a beaucoup d'échanges de communication, de travail, ça bouge et c'est plutôt positif. Mais en même temps, c'est beaucoup, beaucoup de travail. C'est pour ça qu'on vous demande d'avoir du courage, d'y aller, d'avancer. Mais tenez le coup parce que ça va être un mois lourd au niveau matériel, beaucoup, beaucoup de choses à faire sur ce mois de février. Alors, et mars, pour le mois de mars, pour mes amis Sagittaires, les plaisirs, la ruine, pour le mois de mars, pour mes amis Sagittaires. La ruine, vous voyez là, il y a des choses qui perdent. Ça, c'est vous. Alors, je vais tirer deux autres cartes, si je peux en avoir deux autres, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour mes amis Sagittaires? Au mois de mars, deux cartes, s'il vous plaît. L'élévation. Voilà. On pète tout, mais c'est pour mieux repartir, hein. Et la destinée. Il y en a trois, bon, je les prends, hein, parce que... Voilà, donc vous avez les plaisirs, ça c'est vous, hein. Vous êtes dans le côté un peu plaisir. Il y a des choses qui, ici, on le voit, qui explosent, mais c'est pour mieux repartir, pour mieux reconstruire derrière. Il y a des choses à détruire pour mieux repartir. Et vous allez repartir sur votre destinée, votre chemin. Vous voyez, il y a le départ, je vous le disais, on détruit pour mieux repartir. Et c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Vous allez être hyper motivé, hyper plein de feu, plein de fougue. C'est vraiment un départ extrêmement motivant. Et derrière, il y a la beauté et la renommée. Vous n'avez pas le choix, il faut y aller, hein. C'est vous, ça. Vous quittez tout ce qui est despotisme. Peut-être euh, vous, vous, vous lâchez un peu des choses par rapport à votre famille et vous vous libérez en fait de liens ici. Vous partez, c'est pour ça qu'on parle de la ruine. Il y a des relations ici. On avait aussi au niveau de l'amitié, enfin des gens proches de vous, il y a des liens à couper. Moi, j'ai comme le cordon, vous voyez, je coupe le cordon et je me laisse partir. Et je vais vraiment vers mon choix à moi et non plus vers le choix de ma famille. Alors, la famille, c'est pas votre famille proche forcément, c'est votre famille, euh, les personnes proches de vous. Euh, Ça peut être des amis, ça peut être bien sûr votre famille proche, mais ça peut être aussi votre, euh, votre histoire familiale aussi qui vous bloquez et vous décidez de tout couper et de partir sur autre chose, c'est-à-dire partir avec vous, uniquement avec vous. Voilà pour votre premier trimestre, mes amis. Passons au deuxième trimestre. Alors, au deuxième trimestre, vous aviez les bourgeons de la réussite. Votre persévérance sera gratifiée. Vous voyez, tout le travail que vous avez fourni en février-mars, eh bien, ça va être gratifié. Vous allez récolter, on va voir, hein. Et là, vous voyez clair maintenant. Vous savez exactement ce que vous voulez, vers quoi vous voulez aller. Alors, voyons les énergies globales de votre deuxième trimestre pour vous, amis Sagittaires. Qu'est-ce qu'on vous donne? On vous donne vivre l'instant présent. N'allez pas trop vite, hein. Prenez le temps quand même. On vous disait au premier trimestre de vivre le présent, hein, donc restez dans l'instant présent. N'anticipez pas trop la suite. Vous allez récolter, vous avez la récolte et la fatigue aussi, hein. Vous avez bien bossé, donc vous êtes un peu épuisé. Allez, on va à la coupe. Ce qu'on a, on a la source et l'harmonie. Vous voyez, vous avez retrouvé votre source, votre besoin, et puis bah, vous retrouvez votre harmonie en fait, hein. Vous partez vers autre chose et c'est quelque chose de nouveau et en tout cas, vous vous sentez léger, vous vous sentez bien avec l'innocence, hein. Soyez patient, par contre, gardez le contrôle et soyez patient. Alors, on voit pour le mois d'avril, quelle est l'énergie du mois d'avril? La charge de travail, vous avez beaucoup de boulot quand même, hein. Mais avec un mois très actif, vous allez vous sentir épuisé, mais ça, je vous l'ai dit. Vous avez tout donné, vous êtes fou, vous avez besoin. Et ici, mais donc vous partez, vous vous allégez, vous partez.
Il y a, là, je pense qu'il y a la préparation de peut-être d'un départ. En tout cas, je ne sais pas si c'est un départ en vacances, un départ en tout cas, ou une grosse préparation en avril pour vous sentir plus léger et partir vers autre chose après. Il y a quelque chose à boucler en avril pour partir vers autre chose au mois de mai. Là, j'ai comme si vous aviez des examens à passer, vous voyez, en avril, des partiels à préparer, peut-être un entretien, un concours. Enfin, il y a des choses à préparer pour repartir plus léger vers autre chose. Et là, vous avez le partage au mois de juin, donc le partage, le plaisir, etc. Et derrière, vous avez l'innocence. L'innocence, le plaisir, et vous allez arrêter d'être triste. Il y a ce côté positif qui revient. Alors, on voit au niveau émotionnel sur votre deuxième trimestre, on a le choix ici. Libérez-vous encore une fois. Deuxième trimestre, les amis Sagittaires. Et le choix avec le 2 d'épée, c'est vraiment en lien avec votre mental, hein. C'est pas, c'est pas tellement autre chose. Si faites le bon choix, c'est-à-dire que si vous vous libérez, regardez, vous avez le roi de bâton. Soyez déterminé, vous avez la force en vous, hein. Et le lion, je vous rappelle, avec la carte conditioning qui est sortie plusieurs fois au premier trimestre, montrez votre vraie nature, en fait, hein. Alors, on a la tour et le soleil. Eh bien oui, il y a quelque chose qui s'effondre, qui part, et vous partez vers quelque chose de plus léger. Regardez, ces deux personnages ont les bras, ils sont heureux, ils s'envolent. Enfin, oui, ils s'envolent. Moi, j'ai l'impression de... Je prends mon envol et je pars vers autre chose. Mais d'abord, j'ai un peu tout pété avant, ici, et c'est pour ça que je suis épuisée. Alors, en avril, émotionnel, pour mes amis Sagittaires, l'émotionnel avril. Eh ben, l'avril, voilà, émotionnel, on vous dit, soyez sûr de vous, sortez la force qui est en vous, vous allez vous donner à fond, vous allez tout donner, mes amis, au mois d'avril, hein. Donc voilà, une grosse fatigue, mais vous allez tout donner. Il y a beaucoup de charges de travail, hein. Ça, c'est la charge mentale, c'est la charge de travail. Eh bien là, mais vous avez la force pour y arriver. Ne lâchez rien, même si vous êtes fatigué, vous vous sentez fatigué, ne lâchez rien, vous avez tout pour réussir. Vous êtes en capacité de réussir. Trop là, au mois de mai, s'il vous plaît. Alors, au mois de mai, vous avez le 3 de bâton. Donc, voilà, vous partez explorer de nouveaux mondes, seul sur votre planche. Et le page de Pentacle, c'est le début de l'équilibre et de la... euh, les valets, c'est le début de quelque chose, hein, c'est l'émergence de quelque chose. Donc, en fait, vous allez vraiment aller vers quelque chose de positif pour vous. Et vraiment, vous partez, voyez, vous êtes déterminé et vous partez vers autre chose. Juin, mois de juin pour vous, mes amis Sagittaire. Comment allez-vous être au mois de juin? Au mois de juin, vous avez le 4 de coupe, un petit coup de mou, hein, au mois de juin, petit coup de mou, un petit retour nostalgique sur le passé. Oui, tout ce que j'avais, mais vous voyez pas ce que vous avez là. Vous voyez, regardez là, cette richesse, cette capacité de partager, de donner votre lumière intérieure, elle est là, mais peut-être parce que vous êtes fatigué, vous avez du mal, ou peut-être comme vous partez vers quelque chose de nouveau, eh bien, vous ne savez pas encore vers quoi vous allez et vous êtes un peu nostalgique. Roi de coupe, soyez sûrs de vous, mes amis, tout est là, hein. Mais vous avez quand même tout ce côté mental qui vous envahit parfois. Faites le bon choix et allégez-vous. La charge mentale que vous portez n'est pas la vôtre, mes amis. Allégez-vous, hein, et laissez grandir cette idée. Vous voyez, avec le 9 de coupe, et je m'en arrêterai là sur les cartes, 9 de coupe, en fait, les obstacles, ils sont très petits et c'est à vous de faire le pas pour passer outre ces obstacles. Voyons au niveau relationnel, mes amis. Deuxième trimestre pour vous, on a le 10 de bâton. Vous êtes chargé, mais vous avancez. Vous avancez, il y a cette notion de fatigue et de poids, de charge mentale qui est là, hein. Alors, deuxième trimestre pour mes amis Sagittaires. Eh bien, vous avez, après cette charge, eh bien, vous avez
l'étoile qui vient vous voir, qui vous dit que vous êtes dans une phase de développement, d'agrandissement au niveau relationnel. Il y a des choses qui se passent qui sont très positives pour vous, hein, avec l'étoile. Alors, on va couper. À la coupe, vous avez le cavalier de coupe et vous avez le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est je me réalise, je m'impose dans mes relations, je suis sûre de moi. Et le cavalier de coupe, c'est j'avance, je fonce et je me révèle. Alors, on est parti pour le mois d'avril au niveau relationnel. Pardon. Il y a du changement, il y a l'intuition, vous sentez les choses, ressentez les gens. Euh, Vous allez vers quelque chose de nouveau avec le page de Pentacle. Vous voyez un nouveau projet relationnel, en tout cas en lien avec les autres. Il y a une association et avec le jugement, ben, vous allez trouver votre équilibre. Vous vous libérez et donc en fait, vous allez exprimer tout votre intra pour pouvoir développer vos relations. Il y a l'aboutissement de relations qui vous permet de repartir vers autre chose, de renaître. Et c'est pour ça qu'on a le fou derrière. Il y a le départ de nouvelles relations. Encore une fois, il y a des ça bouge au niveau relationnel chez vous, hein, en 2024. Alors, on y va sur le mois de mai. Le mois de mai, vous trouvez l'équilibre. Le 8 de coupe, c'est je choisis en fait le 8 de coupe, j'ai pratiquement tout compris. Je suis sur l'aboutissement. Je vais en tirer une autre avec celle-ci. J'ai l'impression que le message n'est pas complet. 8 de coupe, la force, le courage et le choix. Donc avec le 8 de coupe, en fait, c'est ça, vous avez pratiquement terminé de faire le tri dans vos amis. Vous avez eu le courage et la force de le faire et c'est une belle réussite parce que vous avez sélectionné, je dirais, cette impression de sélection des personnes qui vous font du bien et uniquement les personnes qui vous font du bien. Mois de juin, au niveau relationnel, mes amis Sagittaires, vous avez la tour. Lucidité, reconstruction, vous avez trouvé votre vérité. Donc, vous voyez, quand je vous disais que vous avez fait le tri, eh bien, c'est là, on le revoit. Vous avez gardé que ce qui était utile pour vous. Et on a derrière la justice, donc la rigueur. Vous l'avez fait avec intelligence et rigueur. Vous êtes juste dans vos choix de relations. Donc, vous êtes équilibré au niveau de vos relations. Et derrière, vous avez le roi de bâton. Regardez, vous savez, hop, la justice, l'arbre, vous savez, comme Saint Louis, je rends ma justice au pied de l'arbre. Eh bien, on est là, vous êtes juste dans vos choix. Voilà, et puis regardez, vous êtes heureux avec les gens qui vous entourent. Il y a la fête autour de vous. Donc, vous avez trouvé votre famille d'âme. Au niveau matériel, mes amis, même si vous... Il y a ce côté un peu nostalgique quand même qui est là, mais au niveau relationnel, vous avez fait les bons choix. Alors, au niveau matériel, sur le deuxième trimestre, vous avez la passion, la maladie et la sagesse. Vous allez vous guérir, hein, parce que vous trouvez des chemins de passion, donc vous allez vous guérir. Vous allez aller vers les choix sages et justes, donc ça va vous permettre de vous guérir émotionnellement, hein. Moi, je ne parle pas de maladie physique, mais c'est ce doute toujours que vous avez en vous, en fait, vous allez le guérir. Vous allez voir clair maintenant. Alors, au niveau matériel, à la coupe, vous avez l'eau et la paix. L'eau, c'est aussi les émotions. L'eau, c'est je pars vers autre chose pour retrouver la paix. Je m'en vais, je pars, je termine, j'ai bouclé un dossier qui est un peu lourd, quel qu'il soit d'ailleurs, mais je retrouve la paix. Il n'y a plus de méchanceté derrière, vous voyez, il y a l'amour. Regardez, vous quittez la méchanceté pour aller vers l'amour. C'est beau quand même. Donc, vous avez fait le bon choix des gens qui vous entourent, mes amis. Alors, au mois d'avril, très axé relationnel, votre tirage, vous, hein. Au mois d'avril, sur
sur le plan matériel en avril, l'inconstance, le changement. Alors, un constant changement, c'est pas étonnant que ça sort ensemble. On va tirer les deux autres. On a la maladie et une dernière, s'il vous plaît. Avril matériel pour les Sagittaires. On a la renommée, changement, la renommée, l'inconstance. Vous arrêtez de douter en fait. Vous vous guérissez de ce doute que vous avez en permanence et vous allez vers le changement et la renommée. Donc en fait, voyez, vous passez d'un état de doute et de fatigue absolue, d'éparpillement, de je ne sais plus quoi faire, à je change ma position, je change en fin de mois et je trouve mon chemin, donc ma renommée, c'est-à-dire la reconnaissance. Vous vous libérez d'un despotisme. Alors le despotisme, pour moi, ici, pour vous en tout cas, c'est plutôt vis-à-vis de vous, vous vous libérez de liens qui vous attachaient. Avril-mai. Bon, eh bien, mai, est-ce que j'en tire une autre? Mais tout va bien. Tout se réalise. Vous allez avoir tout ce que vous voulez. Je ne vais même pas en tirer d'autres. Quand on a la carte bleue, au niveau matériel, ce que vous voulez, vous l'obtiendrez. Donc, allez-y, c'est le mois pour foncer. C'est le mois pour réaliser des choses. Croyez en vous. Toute la carte bleue, j'en tire pas une autre. Et au mois de juin pour vous, mes amis. Mois de juin, qu'avons-nous pour vous, mes amis, sur un plan matériel? Alors, mois de juin, sur le plan matériel, qu'avons-nous pour vous? La passion, la sagesse, la famille. Est-ce qu'on a autre chose pour mes amis Sagittaires? Oui. Alors, ah, la trahison familiale, mais en même temps, vous allez vers votre chemin de passion. Et donc, il y a de la trahison familiale. Donc, dans votre famille proche, dans vos amis, dans vos collègues proches, il y a un petit peu de trahison, mais ça, c'est pour ça qu'il faut bien choisir vos amis. Mais d'un autre côté, vous avez fait le choix de la passion et de la sagesse. Donc, c'est très bien, on va en tirer une autre. De toute façon, tout ce qu'on entreprend, on a toujours il y a la méchanceté aussi. La méchanceté, tout ça, c'est dans votre sphère proche, hein. Donc, ne les écoutez pas, ces gens-là. On va voir qu'est-ce qui se passe avec la méchanceté. Hop. Et le hasard fera bien les choses. Vous allez pouvoir vous libérer de tout ça. Le hasard, vous voyez, il y a l'accident et les honneurs. Donc, l'accident, c'est que vous allez mettre un terme à tout ça et vous allez partir vers autre chose. Mais moi, ce que je retiendrai sur votre mois de juin, c'est que vous êtes parti, vous avez fait un choix, vous êtes parti et il y a des gens qui vous en veulent. Il y a des gens qui vous en veulent, mais vous n'allez pas en tenir compte. Vous allez aller quand même partir. L'accident, c'est je lâche tout, je pète tout et j'y vais quand même. Pour moi, sur un plan matériel, c'est ce que je ressens pour vous. Donc voilà, il y aura des petits heurts, des petits conflits certainement là, mais tenez bon, mes amis Sagittaires, tenez bon. Alors, on y va pour votre troisième trimestre. Alors, pour votre troisième trimestre, vous aviez divine, rime avec plaisir, faites entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie. Et puis l'écureuil qui vous disait, crois en vous, croyez en vous. Alors, on va voir les énergies de ce trimestre pour vous, mes amis Sagittaires. Énergie troisième trimestre. Prenez, ça c'est le plaisir de la vie en fait. Je ne me pose pas de questions. Toute ma vie, je prends tous les bons côtés. Je prends plaisir à la vie. Voilà, je suis complètement présent dans le présent, c'est le cas de le dire, et je prends tous les bons moments de la vie. J'apprécie tous les bons moments de la vie. Troisième trimestre. Alors, on y va, je vais couper le jeu. À la coupe, on a voilà, le côté fleur, le côté floraison, le côté je m'épanouis, je crée ma nouvelle réalité et je crée dans le plaisir. Je crée avec plaisir.
Allez, on y va pour le mois de juillet. Mois de juillet pour vous. Hop, mois de juillet, on a le rêve, justement. Regardez, je passe du rêve à la réalité. Au mois d'août, on a doucement mais sûrement un petit temps de pause au mois d'août. Et en septembre, pour vous, mes amis Sagittaires, on a hop, politique, le retour de l'activité, mais le retour de l'activité, attention, hein, ne remettez pas votre masque. Outsider derrière, la conscience, la floraison et la renaissance. Gardez le contrôle. Vous êtes en train, encore une fois, on a toujours cette carte de repartir, du lion, hein, du lion avec le mouton, toujours, j'ai toujours cette image de vous. Sortez votre vraie nature, exprimez-vous complètement et totalement en pleine conscience et brisez vos chaînes. Laissez parler votre enfant intérieur. On y va pour l'émotionnel sur le troisième trimestre. Quel message avons-nous pour mes amis Sagittaires? On a le cavalier de Pentacle. Et ben voilà, vous partez tranquillement mais sûrement. Je sais ce que je veux, je sais, j'y vais. Je ne regarde plus derrière. Et j'embarque ce que j'ai besoin. Ah, voilà, je pars avec mon cheval et puis un petit sac à dos et c'est parti. Et je ne regarde pas derrière moi et je n'écoute pas les autres. Alors, à la coupe, on a, hop, et ben voilà, vous voyez, je pars avec le minimum et je suis heureux, je crois en moi, j'exprime ma lumière intérieure. Voilà, je suis vraiment épanouie. Alors, on y va au niveau de juillet, au niveau émotionnel, quelle est l'énergie? Bah, c'est celle-ci qui vient, hein. Le page de Pentacle, voilà, le départ vers quelque chose de nouveau, mais en équilibre. Je suis bien, je sais ce que je veux maintenant. Voilà, je réalise mon rêve, mais je le fais tout en connaissance de cause et en équilibre. Au mois d'août, ben, la reine de Pentacle, hein, on continue, mais encore mieux, encore plus. Là, je suis tranquillement posée, assise. C'est pour ça que je vais doucement. Maintenant, j'ai ce que je veux, je sais ce que je veux, eh bien, je me pose. Et au mois de septembre, pour vous, mes amis, on a déjà le roi d'épée. Pareil, hein, je sais ce que je veux, je suis claire avec moi, je suis claire avec les autres. On a l'impératrice qui est venue, oui, il n'y en a qu'une, l'impératrice. Là, le fait d'être sûr de vous, vous allez pouvoir réaliser quelque chose de beau pour vous. Vous allez pouvoir vous réaliser. Vous allez pouvoir, moi, ce que j'ai là, exactement pour vous, je vais vous le dire, vous allez pouvoir naître. Être enfin vous, naître et vous exprimer, vous épanouir. Et là, pareil, vous avez évolué dans vos relations, vous allez enfin être mature dans votre émotionnel et vous savez exactement ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Vous allez peut-être laisser mourir une partie de vous pour renaître, pour repartir vers autre chose, vers vos rêves peut-être. Et voilà, vous partez vers autre chose, effectivement, et regardez ce que ça vous apporte. Ça vous apporte quand même cette évolution et ce plaisir d'expression de vous. Alors, et vous avez ici le fou, le zéro, le nouveau départ. Alors, au niveau relationnel, qu'est-ce que ça donne pour le mois de juillet, août? Plutôt une période calme, hein, mais qui va... Je ressens beaucoup d'apaisement pour vous et de plénitude sur ce trimestre. Ça. Alors, sur le troisième trimestre pour mes amis Sagittaires au niveau relationnel, quel message général pouvons-nous avoir pour mes amis Sagittaires? Ah, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais on a déjà regardé, on a le monde, hein, qui sort, donc c'est plutôt très positif, hein. Mais il y en a trop, je ne vais pas toutes les regarder. Je voudrais un message ou deux, s'il vous plaît. Merci. On a la réussite, la victoire, vous voyez, ça pousse. Ça progresse au niveau relationnel et on a l'empereur. Vous êtes vraiment bien droit dans vos bottes et vous êtes
là où vous devez être, hein, au niveau relationnel en tout cas. Alors, on y va à la coupe. Vous avez le chariot, donc ça prend de l'ampleur. Et vous avez la reine d'épée qui vous dit que vous avez compris ce que vous voulez, vous êtes sûr maintenant de vous dans vos relations. Alors, au niveau relationnel pour le mois de juillet, oh, le début de quelque chose encore, hein, vous êtes toujours sur le début. Il y a quelque chose qui émerge petit à petit, qui prend peut-être de l'ampleur, pas de l'empereur, de l'ampleur, mais ne précipitez rien. Moi, ce que j'ai pour vous, là, avec le début d'une nouvelle relation, vous en avez parlé au trimestre précédent, prenez votre temps, prenez votre temps. Au mois de août, ben voilà, l'intuition, le changement, on se pose, on réfléchit. Il y a peut-être un temps de vacances hein, où là, je me pose, je suis en train de bouger, de changer les choses, mais doucement. Et au mois de septembre, au mois de septembre, on a la tour. Vous allez être lucide. Vous allez tomber les masques, hein. Il y a la tour. Vous allez avoir la lucidité. Vous allez comprendre des choses. C'est pour ça qu'on a la carte politique ici, en fait. En fait, vous allez démasquer peut-être des gens un peu hypocrites, un peu pas bien, ou en tout cas, vous allez vous tomber le masque et dire ce que vous avez à dire. Vous voyez, vous allez quitter des choses, il y a une transition là et vous avez la force de dire qui vous êtes et comment vous voulez avancer dans la vie avec le page de Pentacle. Voilà. Vous faites les bons choix. Vous êtes en train de faire les bons choix pour vous. Au niveau matériel, sur ce troisième trimestre, qu'avons-nous pour mes amis Sagittaires sur le plan matériel? Sur le plan matériel pour les Sagittaires, on a qu'est-ce qu'on a qui vient derrière? Sagittaire, troisième, merci, troisième trimestre. On a la famille, encore la trahison et la sagesse. Famille, trahison, sagesse. Donc, il y a vraiment le point à faire avec des gens proches de vous, mais faites-le avec sagesse, hein, avec lucidité en tout cas. Il y a des choses à mettre au point sur ce troisième trimestre. Genre, par rapport à la famille, donc c'est des gens proches de vous quand même, hein. Alors, on coupe, on voit un petit peu. Donc, maladie et la grâce. La maladie, le cloître chez vous, ça c'est chez vous. La ruine, campagne santé. Ben, voyez, vous allez vous reconstruire, hein. Il y a maladie, ruine, campagne santé. Vous avez besoin d'une pause. C'est pour ça qu'on vous dit d'aller doucement. Vous allez être aidé hein, pour et vous allez pouvoir aller mieux, hein, aller vers le bonheur. Il y a vous voyez, il y a le despotisme, le cloître, c'est autour de vous. Vous vous sentez attaché, ben encore la famille, hein, la trahison est là toujours. Il y a des liens à couper et il y a des liens des choses à dire à votre famille proche de vous. Il y a des gens, en tout cas dans ceux qui vont regarder ce tirage, qui auront besoin de faire des mises au point avec des gens proches d'eux. Alors, on y va sur le mois de juillet au niveau matériel. Je peux vous leur dire aussi des déménagements, hein, tout simplement, hein. Donc, la nativité, quelque chose de nouveau émerge. On avait dit qu'il y avait le début de quelque chose au niveau relationnel, mais au niveau émotionnel aussi. Là, il y a la grâce, le cloître. On va prendre une autre, s'il vous plaît. Merci. Plusieurs. Maladie émotionnelle, la ruine et campagne santé. Ben, vous voyez, c'est revenu. On l'avait à la coupe. Donc, vous allez être épuisé, vous allez être fatigué, vous avez des choses à guérir, hein, à laisser partir. La maladie, il faut la laisser partir. La maladie que j'ai pour vous, moi, je ne parle pas de maladie physique, peut-être y en a-t-il qui sont malades, hein, mais moi, je vois la maladie plutôt émotionnelle, le côté un peu je me bloque, je suis blessée. Et on vous dit de vous ressourcer,
vous ressourcer en peut-être vous isolant un petit peu des gens. Il y a quelque chose de nouveau qui naît, mais vous avez des choses à guérir déjà au niveau relationnel, émotionnel, pour pouvoir repartir sur un plan matériel de manière beaucoup plus sereine. Il y a des mises au point, en fait, en juillet. Août, sur un plan matériel, vous avez les honneurs. En fait, vous décidez ici avec la carte de la nouveauté, de la nativité. Il y a un nouveau moi qui émerge, mais ce nouveau moi, il doit se guérir d'abord. Alors, au niveau matériel, au mois d'août, mois d'août, au niveau matériel, là, vous allez prendre du plaisir au mois d'août. C'est un mois tranquille, hein, mais un mois agréable. Tranquille. Vous allez partager des choses agréables avec des gens qui vous intéressent. Despotisme, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a intelligence. Despotisme, c'est, voyez, je suis attachée. Mais l'intelligence fait que vous allez savoir stopper ce côté. Ou alors c'est un choix que vous faites, hein, de rester attaché à des valeurs ou à des choses. Despotisme, c'est je me fais du mal en fait, hein. Euh, je vais recouvrir quand même le despotisme. Despotisme, pourquoi, pour comment? Au niveau matériel, pour mes amis sagittaires. Qu'est-ce que c'est que ce despotisme? C'est peut-être en lien avec cette maladie, hein. La maladie, c'est ça, peut-être l'attachement. Vous voyez, encore la famille. Il y a vraiment quelque chose à couper avec votre famille. Moi, euh, je dois couper le cordon avec ma famille. Il y a des gens néfastes dans votre relation proche qu'il faut absolument couper. Parce que vous avez l'intelligence, vous le savez, mais vous n'osez pas. Donc, on vous dit, guérissez-vous, cassez ça pour pouvoir être dans le plaisir, dans les échanges beaucoup plus fructueux. Et je vous ai dit que tout au long du temps, vous avez des gens très, très, très bien autour de vous qui vont vous apporter beaucoup de soutien et beaucoup d'appui. Au mois de septembre, sur un plan matériel, une petite mise au point cet été, je pense, sera nécessaire. Donc ça, c'est vous, l'étoile de l'homme, que vous soyez un homme ou une femme. Il s'agit du consultant. Donc, qu'est-ce qui vous arrive sur un plan matériel, mesdames, messieurs, les Sagittaires? Qu'avons-nous pour vous sur le plan matériel pour les Sagittaires? Donnez-moi deux ou trois cartes, ou pas trop plus. Alors, sur un plan matériel au mois de septembre, on a la passion. Elle est revenue beaucoup, hein. Vous avez besoin d'être passionné ou en tout cas d'être hyper intéressé pour vous impliquer sur un plan matériel. La renommée. Oups! Ben, je vais prendre celle-là qui est restée. L'inconstance et l'héritage. L'héritage, c'est aussi la famille, hein. Donc l'inconstance, c'est toujours ce doute par rapport à votre famille. Guérissez-vous de ça. Vous voyez, vous avez le feu. Méchanceté, alors la suite, là, vous avez le feu. La méchanceté, l'infortune et le procès. Euh, il y a beaucoup de communication et vous allez résoudre ça avec sagesse, hein. Donc, les pénates, c'est à la maison. Donc, il y a vraiment des conflits, mais vous avez des amis qui sont là. Il faut partir de toute cette... vous allez faire le choix de partir de liens qui vous enferment. Et c'est pour ça qu'on a les masques. Vous allez tomber le masque en fait en septembre par rapport à ça, pour pouvoir vous envoler vers votre vraie destinée, vers votre vrai plan de carrière, je dirais, ou en tout cas votre nouveau plan de vie, quel qu'il soit, sur un plan matériel. Alors ça peut être au niveau familial, un bouleversement familial compliqué à mettre en place parce que des gens vous retiennent ou vous critique, ça peut être au niveau professionnel où vous quittez tout pour aller vers autre chose de totalement différent et qui n'est pas du tout apprécié par votre famille et par vos proches. Ça peut être sur un plan familial où vous embarquez toute votre famille et vous partez loin. Vous vous séparez d'un coup, vous partez de votre couple. Enfin, vous voyez, sur un plan matériel, ça peut être beaucoup de choses, mais en tout cas, il y a un départ et il y a une décision. Moi, je vous vois taper du poing sur la table en disant stop. Maintenant, ça, j'en veux plus. Je veux aller par là et j'y vais et je prends du plaisir dans ma vie maintenant.
Je crois en moi et je ne vous écoute plus. Voilà pour votre troisième trimestre, mes amis Sagittaires. On y va pour le quatrième, à tout de suite. Alors, votre quatrième trimestre, mes amis Sagittaires, vous aviez, je vous le rappelle, la femme sorcière, je suis. Donc là, vous allez vous exprimer. Je vous l'ai dit en fin de troisième trimestre que vous allez taper du poing sur la table pour dire qui vous êtes et ce que vous voulez. Vous croyez en vos capacités et vous êtes dans un temps chanceux, heureux. En fait, vous allez enfin vous libérer. Alors, voyons les énergies de ce quatrième trimestre pour vous, amis Sagittaires. Hop là, pas tout le paquet. Énergie du quatrième trimestre. Vous avez la réceptivité. Vous êtes vraiment connecté avec vous, hein. Ça, c'est bien. Bon début. Et puis, vous êtes heureux. Regardez, vous avez Lucky Time, hop, et puis le Playfulness. Donc, je suis heureux. Je prends du plaisir au quatrième trimestre, mes amis. En fait, je me suis libérée et je m'éclate, quoi. Alors, il y a un peu aussi ce côté trouver un compromis entre votre mental qui vous retient, ce côté j'ose pas, je n'ai pas confiance en moi, et le fait que ça y est, vous vous sentez libéré. Croyez en vous, vous êtes bien entouré et libérez-vous. Comprenez pourquoi des fois en fait, ce qui vous bloque, c'est votre manque de confiance. Ça vous stresse un peu. Et là, au niveau compromis, vous avez de belles relations, vous avez cassé des choses qui étaient utiles. Maintenant, laissez-vous porter. Vous êtes bien guidé et vous allez profiter de la vie totalement. Bon, eh bien, écoutez, un quatrième trimestre de bon augure, j'ai l'impression. Alors, le mois d'octobre, succès. Novembre, bon, il y en a beaucoup trop. Mais il y a la Renaissance quand même qui est là, hein. Je vous l'ai dit, entre autres cartes, il y avait la Renaissance. Alors, au mois de novembre, hop, le mental, attention à ne pas vous retomber dans vos mauvais travers, le mental, libérez-vous de votre mental. Voyez, ou alors c'est peut-être aussi en lien avec le porc-épic qui vous dit que vous allez débuter une autre façon de voir les choses. Peut-être que votre mental a bougé et que vous allez peut-être réfléchir et prendre les choses autrement. On verra par rapport au tirage. Et en décembre, hop, on prend son temps, on prend son temps et on profite de la vie. Il y a quand même le côté je profite, mais j'ai un peu de mal quand même. Et là, vous voyez, vous êtes prêt à partir sur une autre façon de penser et de penser avec intensité. Recentrez-vous de temps en temps sur vous, hein, parce que des fois, il y a vos anciens démons qui remontent à la surface. Alors, au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'on a pour ce quatrième trimestre pour vous, mes amis Sagittaires? Quatrième trimestre. On a déjà, hop, le 4 de coupe qui vient, vous voyez, le mental, le 4 de coupe, on est toujours dans le doute, on a toujours ce côté, j'hésite, je ne vois pas toutes mes qualités, je ne vois pas ce qui vient à moi. Il y a un peu de nostalgie, toujours. Mais il faut partir, vous voyez, vous avez tout, la connaissance, la compétence, l'intelligence, les bonnes idées. Lâchez-vous, regardez ces deux cartes, on vous dit clairement, lâchez-vous. Bon sang de bonsoir. Croyez en vous, confiance, mes amis. Et vous avez la reine de bâton qui revient encore et le soleil, regardez, comme c'est beau ces deux cartes-là. Oui, je profite pleinement de la vie. Je suis moi, entièrement moi. Voyez, et puis il y a des belles choses qui viennent à vous, hein. Il y a encore la force qui est là et l'impératrice. Bon, écoutez, vous êtes capable d'avoir un quatrième trimestre sympathique. Alors, au mois d'octobre pour mes amis Sagittaires. Oh, mais je prends. Vous allez vous éclater, vous allez être reconnu, vous allez être, vos qualités vont être reconnues. Vous savez exactement ce que vous voulez. Vous êtes bien, vous êtes heureux de pouvoir récolter ce que vous avez et vous êtes heureux de cette reconnaissance en fait, hein. Et ça vous équilibre, mais en même temps, toujours ce doute vous assaille en disant je ne mérite pas tout ça. Si vous méritez tout ça. Vous méritez cette couleur, ces honneurs, cette mise en avant ou ces excellents résultats.
ou cette mutation ou cette promotion. Vous méritez ce qui vous arrive de positif. Le succès est mérité. Alors, au mois de novembre, je dirais ne faites pas votre modeste. Mois de novembre pour vous, mes amis Sagittaires, qu'est-ce qu'on a au niveau émotionnel là? On a le 7 de bâton. Choisissez, regardez bien plutôt devant vous que derrière vous. Et l'ermite, l'introspection. Mais l'introspection avec cette ermite, c'est l'élévation aussi. Je m'élève au-delà de mes blocages. Je m'élève pour voir ma lumière intérieure. Je ne me laisse pas envahir par un mental négatif. Il y en a beaucoup d'autres qui se sont retournés, mais je ne vais pas les prendre, mais on les regarde. Vous voyez, il faut partir vers autre chose. Il y a le roi de bâton, le cavalier de bâton qui est là. Il faut vous libérer de ces liens absolument, hein. La reine de coupe, vous allez trouver votre chemin au niveau émotionnel. Alors, mois de décembre pour vous, mes amis. Mois de décembre. Déjà, on fonce, on y va. On y va avec les autres, en collaborant. Il y a la collaboration, il y a le partage. Je suis vraiment dans, comme je vous ai dit au trimestre précédent avec cette carte, je renais, je suis moi et je m'ouvre aux autres. Et je suis bien là où je suis avec le roi d'épée et la reine de pentacle. Je suis droit dans mes bottes et je sais ce que je veux. Voilà, même si des fois vous avez des doutes avec le 9 il y a toujours ce côté mental hein, chez vous qui revient, qui vous perturbe. Le mental est là, vous avez toujours peur de ne pas être à la hauteur. Libérez-vous de cela, mes amis. Alors, au niveau relationnel pour vous, amis Sagittaires, au niveau relationnel, hop, peu de place. Au niveau relationnel pour les Sagittaires, quatrième trimestre. Vous avez le roi de coupe, donc vous êtes bien positionné au niveau de vos relations. Ça commence à bien se poser. Vous vous sentez de mieux en mieux au niveau relationnel, mes amis. Alors, je coupe pour vous. Je coupe. Ouvrez, montrez votre richesse intérieure aux autres. Avec le 2 de Pentacle, choisissez de partir vers votre richesse intérieure. Vous voyez, il y a un choix à faire. Ce choix, c'est peut-être écouter votre voix intérieure et ouvrir, vous voyez, montrer aux autres qui vous êtes. Alors, on y va pour le mois d'octobre. Pour vous, au niveau relationnel, mes amis Sagittaire. L'étoile, donc on est bien, on est posé. Et le roi, le cavalier de bâton, d'épée, pardon. Voilà, j'y vais, je fonce, je montre qui je suis, je dis ce que j'ai à dire, mais dans la tranquillité avec l'étoile, on est honnête avec les gens que l'on a autour de nous, on est sincère, mais on dit ce qu'on a à dire. Voilà, on ne s'enferme plus dans, dans je me tais et je subis, on y va avec succès et on dit ce qu'on a à dire. Et c'est très bien parce que ça vous stabilise et ça vous montre qui vous êtes et c'est parfait. Au mois de novembre, au niveau relationnel pour vous, il y en a beaucoup. Est-ce que je prends tout? Oui, allez, je prends tout. Elle débute quelque chose hein, de fort, regardez. Vous avez dompté votre mental, vous allez partir, sortir de là. Vous allez partager des choses avec des personnes proches de vous. C'est le bonheur au niveau relationnel là qui arrive, hein. Regardez, le roi de coupe est là pour vous dire, on pose les choses, on est tranquille, je sais ce que je veux. Avec lucidité, vous allez détruire peut-être des choses qui ne vous appartiennent pas. Et ce que je disais là, vous allez dire les choses de manière sereine, de manière posée, mais avec intelligence. Avec la lune, vous avez votre intuition qui va vous aider à choisir les bonnes personnes et à savoir ce qu'il vous faut au niveau relationnel. Il y a encore l'as de Pentacle qui vous dit que c'est une nouveauté. La nouveauté, en fait, qui est là, c'est que vous allez vous ouvrir aux autres. Vous allez enfin montrer aux autres qui vous êtes. Vous allez découvrir, ouvrir et montrer votre richesse intérieure aux autres.
Donc, il y a un épanouissement au niveau relationnel hein, qui est là en 2024, c'est clair. Décembre, pour vous, mes amis, Sagittaire, au mois de décembre, on a le page de Pentacle et la mort, le projet d'un nouveau départ. Vous partez, vous transformez ça, hein. Vous transformez. Alors, il y a peut-être un départ ailleurs, mais en tout cas, il y a une transformation qui est là au niveau relationnel, hein, parce que vous dites ce que vous pensez, et donc ça bouge un peu les choses, hein. Mais vous y allez tranquillement, doucement, avec équilibre. Je dirais que c'est pas comme au trimestre précédent où je vous disais, vous mettez, vous tapez du poing sur la table. Là, vous rééquilibrez, vous ajustez les derniers ajustements nécessaires. On voit sur le plan matériel au quatrième trimestre, pour vous, mes amis. Alors, on a campagne santé, cloître et nativité. Eh bien, écoutez, vous allez vous requinquer, vous allez aller mieux, mes amis. Il y a ce côté je me requinque et je me retrouve. Alors, on y va, on coupe. À la coupe, on a le hasard et la fatalité. Ah bah, c'est vraiment le hasard dans tous les termes. La fatalité, quelque chose qui s'arrête, une bonne nouvelle. Voilà. La perte de quelque chose, mais la perte, je pense que c'est la perte de votre fatigue. Et là, le hasard derrière, vous avez le changement, par hasard, vers la passion. Un peu d'inconstance, de stress, mais bon, vous êtes capable de le gérer. En mois d'octobre, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis, sur un plan matériel? La beauté, les ennemis, la famille encore, ennemis, famille. Il y a vraiment quelque chose à faire. On verra ça par mois. Mais votre famille, elle est vraiment très présente et pas toujours de bons conseils sur le plan matériel hein, pour vous. Alors, on a vol, perte, campagne santé, le cloître. Hop là. Et il y a l'eau. Alors, tout ça, c'est lié à l'émotion au départ. Je pense que au niveau de la famille, vous allez perdre quelque chose. Vous allez partir vers autre chose par rapport à votre famille pour vous retrouver, voyez, ça, cloître, campagne santé, vous allez avoir besoin de vous retrouver pour vous rééquilibrer, pour aller mieux, parce que dans votre famille, il y a vraiment ce côté qui vous empêche d'avancer, qui vous retient en arrière. On va retirer une carte pour le mois d'octobre sur un plan matériel pour mes amis Sagittaires. Pourquoi y a-t-il des ennemis dans la famille? On va aller voir ça. Qu'est-ce que c'est que Est-ce qu'on peut préciser? Alors, la précision, elle est là, je la vois. C'est maladie et la grâce. La maladie, ben oui, vous êtes un peu fatigué de tout ça, mais vous allez, en vous éloignant, en vous isolant de votre famille, vous allez trouver la grâce. Donc, il faut vraiment que vous fassiez le tri et que vous fassiez un temps de... Je prends le temps de repos. Vous voyez, ce temps de repos avec l'ermite, en fait, c'est par rapport à ce que vous allez vivre comme discussion sur le plan matériel pour pouvoir avancer. Vous avez besoin de faire le point tranquillement. Alors, au mois de novembre, sur le plan matériel pour mes amis Sagittaires, on a le feu, la passion encore qui est là. On a le feu, le départ, bon, la carte bleue, ouais, il y en a d'autres qui sont venus, l'argent, les appuis, la découverte et la réussite. Voyez, là, si vous coupez des choses là, avec votre famille, vous partez vers quelque chose de beaucoup plus positif au mois de novembre, hein. Là, quand vous dites stop, eh bien, vous allez vers ce que vous voulez et vous réussissez. Et au mois de décembre, mes amis, Sagittaire, beaucoup d'échanges, de discussions, de négociations. Négociations, plaisir. Alors, il y a le procès, on va voir. Procès, ça va être des discussions un peu tendues, quoi. Mais il y a les plaisirs. Donc, vous allez sûrement obtenir ce que vous voulez. Hop, plaisir. Qu'est-ce qu'on a? Une autre carte pour mes amis Sagittaires pour le mois de décembre.
La sagesse, vous êtes là, vous êtes sage. Il y a un départ, il y a l'amour, la passion et le stress. Donc, en fait, au mois de décembre, c'est beaucoup de plaisir, mais beaucoup de passion, d'amour, de discussion, d'échanges très positifs. Alors, c'est une période de fête, d'échange, de plaisir. Donc, il y a aussi du stress parce que beaucoup de choses à faire en même temps. Donc, un mois plaisir plutôt, hein, au mois de décembre. Ici, vous avez une nouvelle qui arrive. Le trafic, c'est les échanges, hein. Euh, un projet nouveau. Après une phase de pause, vous voyez, il y a la stérilité qui était là. Vous partez, il y a un redémarrage. C'est pas un nouveau départ, c'est un redémarrage après un temps de pause. Là, je pense qu'en décembre, c'est au niveau matériel, on se pose et on profite. Voilà pour vous, pour votre année. Maintenant, je vous propose la synthèse euh, de votre année. À tout de suite. Voilà, je vous propose la synthèse de votre année. Donc, tout ce qu'on a vu, les cartes qu'on a tirées sur les 3 trimestres, le 4 trimestres, pardon, le cercle de guérison avec le flamand, je suis bien dans le présent, bien ancré. Les bourgeons de la réussite au 2e trimestre, vous savez vraiment ce que vous voulez maintenant et vous êtes persévérant dans l'effort. Le 3e trimestre avec divine, avec plaisir, vous êtes joyeux, vous êtes heureux, vous croyez en vous, vous avez de l'énergie à revendre. Et au 4e trimestre, la femme sorcière, je suis à ma place. Et maintenant, je m'écoute et je commence à réfléchir et à travailler autrement. Je dis ce que je pense et je prends du plaisir. On y va pour votre synthèse de l'année. On va voir ce que le 77 a à vous dire. Bon, celle-ci, elle était retournée d'avant. C'était l'abondance, hein, mais voilà, c'était peut-être un message pour vous. Je ne sais pas quand elle s'est retournée. En tout cas, je ne l'apprends pas pour l'instant. Alors, message pour les Sagittaires. Déjà, une nouvelle rencontre, hein. Je vous ai dit qu'au niveau relationnel, ça va bouger. Ça bouge pour vous cette année. Et là, on a la sagesse aussi. Elle est beaucoup revenue dans votre tirage, la sagesse, hein. La création et l'union. De nouvelles relations qui se créent dans le plaisir avec la guitare. Départ, vous voyez, le départ, le bateau, je m'en vais. Je pars en vacances ou je pars vers autre chose, vers d'autres horizons. Et l'action. Départ action, nouveauté, beaucoup de communication, non à la dépression. Vous allez dire stop à la dépression. Beaucoup de fêtes, de l'imprévu, ça va bouger pour vous en 2024. Allez, c'est parti pour votre message de 2024, mes amis, avec le 77. On va voir les cartes qui viennent à vous. On les retournera après. On découvrira le message ensemble. Autre message pour mes amis Sagittaires. Alors, deuxième ligne de 5. Pour mes amis Sagittaires. Dans l'année synthèse pour vous, amis Sagittaires. Et voilà, j'ai le compte. Et on a, vous voyez, un petit peu les dépendances. Il y a des liens, on a dans votre tirage qu'il faut arrêter d'être dépendant de quelqu'un ou de quelque chose. Il faut arrêter ça, hein, et partir de là pour aller vers votre abondance, votre réussite. Dites non, dites non à la dépression. Encore une fois, vous voyez, elle était sortie tout à l'heure. Dites non à la dépression. Allez vers votre lumière intérieure, hein, et débutez autre chose. Et c'est vraiment la passion, le cœur qui ressort. Alors, on y va. On regarde, on découvre ensemble. Alors, vous allez obtenir de l'aide pour vous épanouir. Allez vers votre épanouissement, mes amis. Et vous allez faire la fête. On vous l'a dit, vous allez prendre du plaisir. Cette année, c'est une année plaisir. Il va y avoir du plaisir, de l'amour. C'est vraiment l'année de votre découverte. Regardez comme c'est beau, ces petits cœurs qui se suivent. Vous allez faire le choix du cœur, le choix de la passion. Il y a peut-être des unions qui vont se créer, qui vont s'ouvrir, ou qui vont se concrétiser, ou qui vont
peut-être si vous êtes déjà en couple, il y a des choses qui vont encore être plus forts et plus beaux. Et donc, il y a l'épanouissement qui est là, hein. Vraiment, vous avez des amis, vous êtes très bien entourés, mais pas que. On l'a vu tout au long du tirage. Vous allez choisir les gens qui vont vous aider à être heureux. Ouh là là, de la correspondance, je vais dans le bon sens. De la réflexion, vous êtes sage aussi. Il y a eu beaucoup la carte de la sagesse qui est ressortie. Vous allez prendre des décisions, mais avec une grande sagesse. Donc, n'ayez crainte. C'est vraiment cette sagesse, c'est un cadeau que vous vous faites parce que vous choisissez la vie qui vous convient. Vous voyez, c'est le début, vous allez muter, vous allez changer votre façon de voir les choses et on l'a vu tout au long de votre tirage. Il y a une évolution au niveau de votre prise en charge et votre prise en compte. Il y a de nouvelles rencontres qui arrivent. Donc voilà, votre année, elle est basée sur, et je vous l'ai déjà dit dans le tirage si vous l'écoutez ou le réécoutez, vous avez beaucoup de bouleversements au niveau relationnel qui vont impacter bien sûr votre émotionnel et votre matériel. On ira creuser ça mois par mois, mais en tout cas, de belles choses vont naître pas au mois, dans l'année 2024. Voilà mes amis Sagittaires, très bonne année.